maison familiale rurale de Ventavon est un centre de formation par alternance qui reçoit les jeunes de la 4e jusqu'au bac professionnel dans les métiers de la vente, les métiers des aménagements et travaux paysagers et les métiers de la petite enfance. Toutes ces formations sont en alternance avec des jeunes qui font une semaine de cours pour une semaine d'entreprise en moyenne. Une maison familiale rurale, comme celle de Ventavon, est un centre donc, de formation par alternance à taille humaine. C'est-à-dire qu'ici on reçoit 150 à 160 jeunes répartis en 2 groupes, donc chaque semaine entre 70 et 80 jeunes. Toutes les classes sont des classes à effectif restreint, puisqu'on a entre 16 et 22, 23 jeunes maximum par classe. Du coup, chacun apprend mieux. Là, pour les TP, tout le monde peut travailler et faire quelque chose, quoi. Les formateurs ne sont pas des professeurs, ils sont plus attentionnés plus à l'attention de nos besoins et de nos difficultés. Et on est plus dans le fonctionnement de l'école que dans l'école. À l'école, en fait, on vient en complément des formations en entreprise. C'est-à-dire qu'on apporte tout ce qu'ils ne font pas en entreprise. Donc ici, cet après-midi, on a des jeunes qui sont en travaux pratiques en paysage. Ce sont des activités qu'ils ont l'occasion de mener en stage, mais peut-être pas de la même façon, en tout cas pas aussi complet. Là, on leur demande de travailler en équipe, de travailler en groupe ou de travailler seul, en autonomie, sur un travail complet, donc la création d'un petit ouvrage de maçonnerie paysagère. Et donc finalement, ils apprennent un processus de A à Z. C'est une école qui a pour but pour alternance, c'est-à-dire on va en cours et ce qu'on étudie en cours, on peut l'appliquer en stage. Ici, je fais une formation bac pro travaux paysagers par alternance. Ça consiste à apprendre le travaux paysager, le pavage, l'arrosage, du gazon, tout ce qui est dans le travaux paysager. Et par alternance, ça change du collège. On peut faire des stages, on en a en entreprise, on apprend le métier de travaux paysagers. En tant qu'être en collège, on est toujours dans les classes, on change de prof mais on est toujours enfermé. Que l'alternance, ça permet d'aller dehors, de voir d'autres choses, tout ça. Moi je trouve cette formation vraiment très intéressante, ça leur permet de bien rentrer dans le monde du travail, de découvrir, parce que tout ce qu'ils apprennent en classe c'est intéressant, c'est bien, mais après ce qui se passe sur le chantier dans le réel, on va dire c'est différent, donc ça leur permet une bonne ouverture sur le monde professionnel. Donc on va évaluer de 0 à 2 en fait, hein, et comme ça lui fera une note pour le trimestre. D'accord. Et après on parlera des compétences, à savoir ce qu'il a appris et ce qu'il a encore à apprendre. Ok ? Ici, nous attachons beaucoup d'importance à la qualité de la vie quotidienne, notamment sur les repas, où tous les repas sont préparés avec des fournisseurs locaux. Donc on a une maîtresse de maison, plus qu'une cuisinière, qui est là aussi avec un rôle éducatif, notamment d'éducation au goût et encore là du vivre ensemble. Mon travail, c'est de les éduquer auprès des mets. Je leur apprends à aimer les mets. Comment
fait, non, ce qui marque le plus, c'est les services en fait. C'est d'arriver, devoir mettre la table, débarrasser la table, tout ce qui est vaisselle, il faut s'occuper des toilettes, des salles de cours, tout en fait. On fait tout nous-mêmes, du coup on voit un peu qu'on évite de trop dégrader pour... Enfin voilà. Donc chacun de nous a un service, bon, à part s'il est remplaçant, ça peut arriver. Mais sinon on a tous quelqu'un qui fait l'essuyage le matin, l'essuyage le soir, l'internat, le réfectoire, laver le réfectoire quand on va manger. Le rôle de la maison familiale est de développer des formations axées sur le territoire. C'est pour ça qu'on est à l'écoute des entreprises, des chefs d'entreprise qui sont à la recherche d'élèves ayant suivi des parcours par alternance. Donc nous, en écoutant ces gens-là, on va adapter les formations en fonction de leurs besoins. Alors nous, ça nous apporte le fait d'avoir des jeunes qui savent vivre dans l'entreprise, mais je dirais que on a plus de devoirs que ce que ça nous apporte, dans le sens où j'ai toujours été persuadé que l'entreprise doit être là pour former et pour pouvoir donner donc une formation aux jeunes qui sont le vivier de demain pour les entreprises. Donc c'est véritablement le plus important et c'est vraiment au contact de l'entreprise que les jeunes vont pouvoir s'exprimer et demain trouver un travail dans des métiers qui peuvent être valorisants pour eux. Alors aujourd'hui, comme 2 fois par an, en fait, on visite les élèves qui sont en stage dans les entreprises. Donc là, en l'occurrence, comme je suis responsable de la filière vente, je viens voir Audrey qui est en stage à Super U Val-Durance. Alors là, on vient évaluer avec le maître de stage, donc il a accompagné depuis le début de sa formation. Là, c'est sa 3e semaine. On vient voir un peu comment ça se passe, si Audrey est motivée, les activités qui lui sont confiées pour voir si elle colle avec ce qu'on voit en classe. Et puis voir si Audrey a justement certaines choses à améliorer pour qu'on la fasse progresser tout au long de l'année. Mais t'es sociable, hein, Audrey, c'est pas une question de ça. Après, timide, ça veut pas dire que ça va être sociable. Hein. C'est vrai que le mode de fonctionnement d'une maison familiale et rurale est différent de ce qu'on peut connaître dans d'autres systèmes d'éducation. La particularité, c'est que ce sont les parents eux-mêmes qui pilotent la maison familiale et rurale de Ventavon. C'est-à-dire que les parents qui sont bénévoles au sein d'une association vont donner mission aux directeurs et aux enseignants de mettre en place le projet de l'association. On a l'habitude de dire d'ailleurs que quand un enfant fait sa rentrée à la MFR, les parents aussi font leur rentrée. Et c'est vrai, puisque nous sommes très impliqués sur la recherche de stages en entreprise. Nous suivons effectivement les progrès de notre enfant, lequel nous sollicite aussi par rapport à des travaux et à l'évolution de ses notes, de tout ce travail de formation qui est fait. Et je peux vous dire que c'est fondamentalement différent et pour lui et pour nous. On est avant tout des formateurs en maison familiale, donc effectivement il y a des cours, on évite que ce soit des cours magistraux. Pour ma part, je privilégie beaucoup les travaux pratiques et j'essaie de rendre un petit peu plus humain leur période de formation en fait. Il faut vraiment que tu poses des questions. Parce que dès l'instant où tu verras, tu te sentiras mieux et tu parleras mieux. Oh mon gars, moi je suis pas tout le temps dans la structure avec vous. J'arrive des fois le midi, je fais manger les enfants. Là, je pose bien la question, savoir si je faut de la compote à cet enfant-là ou plutôt du petit suisse.
Enfin, la dernière fois, je faisais mes devoirs, j'avais tout compris. Et j'ai demandé à Sophie un peu de m'aider. Mais ouais, j'ai du mal à lui demander, quoi. C'est vraiment parce que j'y arrivais vraiment pas. Là, il faut que tu te donnes ça comme objectif, hein, essayer de communiquer. Et même quand tu vois tes collègues faire quelque chose, un acte du quotidien, hein, dans l'accueil de l'enfant, la transmission aux parents, demande toujours comment on fait, pourquoi, qu'est-ce que ça peut apporter à l'enfant, comment faut que je m'adresse aux parents, enfin voilà. Les jeunes arrivent le lundi, repartent le vendredi. Et chaque soir, leur est proposé une veillée différente auquel ils participent. On intervient aussi pour les veillées, on participe au service, donc il y a un échange particulier qui se fait avec les élèves. Et c'est ça qui est intéressant en maison familiale. Avec les amis, si on s'entend bien, l'internat, il n'y a rien de mieux. Les repas avec Francine, c'est pareil, c'est un délice. Et les cours, les profs, ils sont avec nous, ils sont toujours à notre écoute. C'est ma 4e année à la MFR. 4e, 3e, seconde et en première. Donc nous voyons déjà le vrai monde du travail à partir de la 4e, donc à 14 ans. Ça nous booste plus à travailler vu qu'on est en stage, on n'est pas tout le temps en cours, quoi. C'est pas pareil, enfin, je veux dire. C'est mieux de ne pas tout le temps être au lycée, de travailler, voir autre chose ailleurs. L'intérêt de la formation par alternance, c'est que les jeunes apprennent le métier sur le terrain, l'apprennent aussi en cours, ce qui leur garantit après une connaissance du métier, une connaissance du terrain. Et à la maison familiale rurale de Ventavon, à la sortie des études, on a plus de 90% d'insertion professionnelle. Ils nous expliquent bien tout ça, moi ça me plaît.